Masechet Brachot, Daf Kav Bet. Nous sommes au Daf Kafa, les fameux Bet, 8 lignes avant la fin. Et nous avions vu que Ezra a institué que celui qui a eu un écoulement de sperme doit se tremper dans le bain rituel pour pouvoir réciter des paroles de Torah. Et on a vu l'avis de Rabbi Yehuda dans notre Mishnah qui dit qu'il peut réciter les bénédictions avant et après la récitation du Shema et avant et après le repas. Et on avait expliqué pour l'instant, parce que Rabbi Yehuda ne tient pas de cette institution de Ezra. Là-dessus, la Gemara dit, Tenan, il y a une Mishnah qui dit, Zav Shera Akeri, une personne qui était impure par écoulement de gonorrhée, qui a eu un écoulement de sperme. Venida Shepalta Shechvat Zera, ou une femme qui était impure par un écoulement utérin, qui a rejeté du sperme, Hameshameshet Vera Atadam, ou la femme qui a eu une relation, donc écoulement de sperme, et ensuite écoulement utérin, Tserin Tvila, doivent se tremper pour pouvoir réciter des paroles de Torah, et Rabbi Yehuda poter, et Rabbi Yehuda les en dispense. Alors la Gemara dit, Al kanopata Rabbi Yehuda et la bezav shera keri de merikara la bar tevilahu. Toute la raison pour laquelle Rabbi Yehuda ici dispense, il semble que c'est uniquement parce qu'il s'agit d'une personne qui avait déjà eu un écoulement de gonorrhée avant d'avoir l'écoulement de sperme. Donc de toute façon, l'immersion ne pouvait pas le rendre pur. Avalba al-keri greda, mais s'il avait eu seulement un écoulement de sperme, mechayev, on voit que Rabbi Yehuda dit qu'il est, lui, astreint à cette immersion. Vritema wadina filuba al-keri greda, nami pata Rabbi Yehuda. Ou bien si tu vas répondre que, non, en réalité, même lorsqu'il a eu uniquement un écoulement de sperme, d'après Rabbi Yehuda, il est dispensé d'immersion pour pouvoir réciter des paroles de Torah. Alors pourquoi, dans la Mishnah, il discute uniquement pour celui qui a eu l'écoulement de gonorrhée et ensuite a eu l'écoulement de sperme, pour montrer à quel point les sages, donc le premier avis, sont rigoureux, que même dans ce cas-là, il doit s'immerger. Alors, Emma Sefa, regardons la suite de la Mishnah. La femme qui a eu une relation et ensuite elle a eu un écoulement utérin, elle doit se tremper pour pouvoir prononcer des paroles de Torah. Le man katanila, cet enseignement pour qui on l'a dit? Il est malé rabanan. Si c'est pour la vie des sages, le premier avis pshita, c'est évident. Alors si déjà, dans le cas de celui qui a eu un écoulement de gonorrhée et ensuite a eu un écoulement de sperme, et donc au départ, avant l'écoulement de sperme, déjà, de toute façon, l'immersion ne pouvait pas le rendre pur, et les sages ont dit que malgré tout, il doit s'immerger pour pouvoir prononcer des paroles de Torah. Dans le cas de la femme qui a eu une relation et ensuite elle a eu un écoulement de sang utérin. Donc au départ, elle pouvait s'immerger pour se rendre pure. À plus forte raison que d'après les sages, elle doit s'immerger. Et là, Rabbi Yehudahi. Donc forcément, cet enseignement est venu pour Rabbi Yehuda, Vedavka Katanila. Et donc, Rabbi Yehuda pense effectivement que c'est uniquement dans ce cas-là, Meshameshet Vera Tanida, de la femme qui a eu une relation et ensuite un écoulement utérin, et Natzirat Vila, qu'elle n'a pas besoin de s'immerger pour prononcer des paroles de Torah, Aval Baal Keri Greda, Mechayev. Mais s'il y a eu uniquement écoulement de sperme, même Rabbi Yehuda sera d'accord qu'il faut s'immerger pour prononcer les paroles de Torah. La Gemara répond effectivement, l'otema mevarer et la meharer. Dans notre Mishnah, il ne faut pas dire que Rabbi Yehuda autorise de faire les bénédictions, mais simplement de penser les bénédictions. Alors, la Gemara dit, le Rabbi Yehuda hirur. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda n'autorise que de penser? Pourtant, il y a une braïta qui dit, une personne qui a eu un écoulement de sperme, qui n'avait pas d'eau pour se tremper, il récitera le Kriyat Shema, et il ne fera pas les bénédictions ni avant ni après, et il mangera son pain et fera la bénédiction après, mais pas avant. Et tout ce qu'on a permis, c'est uniquement de penser, mais jamais de prononcer, livré Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir qui correspond au premier avis de notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, benkar ou benkar, motzi misvatav. Et Rabbi Yehuda dit, dans tous les cas, il peut prononcer. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda autorise même de prononcer. Amar Nachman bar Yitzchak, Asan Rabbi Yehuda keilchot derech eretz. Alors Rav Nachman répond qu'effectivement, Rabbi Yehuda est d'accord qu'il y a l'institution d'Ezra, mais prononcer les bénédictions avant et après le schéma ou avant et après le repas, c'est considéré comme une simple récitation, et de la même manière qu'il autorise de réciter les lois concernant la conduite, la bonne conduite de l'homme, qu'on verra plus tard, il permet cela aussi. Détania, comme on a vu dans une braïta, il y a un verset dans Deutéronome qui dit, Vodatam levanecha v'livnevanecha,
tu les enseigneras à tes fils et à tes petits-fils. C'est marqué juste après, le jour où tu t'es tenu debout devant l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, au Horeb, ça veut dire au Sinaï. De là, on apprend. De la même manière que là-bas, quand on a reçu les 10 paroles, c'était avec frayeur et crainte et tremblement et transpiration. Ici aussi, pour étudier les paroles de Torah et les enseigner, il faut qu'on soit avec frayeur, crainte, tremblement et transpiration. Mikanamrou, de là les sages ont dit. Azavim Ametsoraim, ceux qui sont impurs par écoulement de gonorrhée ou par la lèpre, ou Bain al-Midot, ou ceux qui ont eu une relation avec une femme qui était impure par écoulement utérin, ou Tarim Mikrol Batorah, Banvium, Baketuvim, ont le droit de lire les versets de Torah et des prophètes et des hagiographes, Lishtot B'Mishnah, d'étudier la Mishnah, ou Gemara et le Talmud, ou Balachot et les lois, ou Bagadot et l'exégèse. Aval Ba'ale Keriyin, par contre, ceux qui ont eu un écoulement de sperme, Asurim, n'ont pas le droit, parce que ça vient d'une attitude de frivolité. Rabbi Yossé Omer, Shoneu Beregiliot. Rabbi Yossé dit, il a le droit d'étudier les choses qu'il connaît particulièrement bien, donc c'est considéré comme de la récitation. Ou Bilvad Shelo Yatsi Aita Mishnah, par contre, il n'a pas le droit d'expliquer la Mishnah. Rabbi Yonatan ben Yosef, Omer Matsiaou et Mishnah, Veno Matsia et Gemara. Rabbi Yonatan ben Yosef dit, il peut expliquer la Mishnah, mais il ne peut pas expliquer le Talmud, donc les explications sur les versets. Rabbi Natan bar Rabbi Shalom, Omer Af Matsia et Gemara, et Rabbi Natan bar Rabbi Shalom dit, il peut même donner les explications du Talmud sur les versets, Oblivat Shelo Yomar Askarot Shebo, à condition qu'il ne prononce pas les noms divins qui sont dans les versets. Rabbi Yochanan Sandlar, Tamido shel Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer. Rabbi Yochanan Sandlar, le disciple de Rabbi Akiva, dit au nom de Rabbi Akiva, le Ikanes te Midrash Kolika. Il n'a pas le droit du tout d'entrer dans les explications des versets. Là, le Ikanes c'est Beta Midrash Kolika. Il y en a qui disent qu'il n'a même pas le droit d'entrer dans la maison d'études où on étudie les explications des versets. Rabbi Omer Shoneu Ilchot Derech Eretz. Et Rabbi Uda dit, il a le droit d'étudier les lois concernant la bonne conduite. Maaseh Rabbi Uda Shera Akeri. Il y a une histoire, hein. Rabbi Uda, une fois, il a eu un écoulement de sperme. Vayamelech al Gavanar est en train de marcher sur le bord du fleuve. Ses disciples ont dit, notre maître, enseigne-nous un passage des lois concernant la bonne conduite de l'homme. Yarab et Taval, alors il est descendu dans le fleuve, il s'est trempé, et ensuite il leur a enseigné. Ils ont dit, mais n'est-ce pas que tu nous as enseigné, maître, que celui qui a un écoulement de sperme a le droit d'étudier les lois concernant la bonne conduite de l'homme. Il leur a dit, bien que moi, je suis coulant pour les autres, mais je suis exigeant envers moi-même. Tanya. Il y a une braïta qui dit, Rabbi Ben Betera, il y a Omer, Rabbi Ben Betera disait, divrei Torah mekablin tuma. Les paroles de Torah ne reçoivent pas l'impureté. C'est pourquoi même celui qui a eu un écoulement de sperme a le droit de parler des paroles de Torah, donc il n'est pas d'accord avec l'institution de Ezra. Il y a eu une histoire avec un disciple qui récitait la Torah, mais très très vite, alors qu'il était par-dessus Rabbi Ben Betera. Amarle, il lui a dit, béni mon fils, petar picha v'yaïro devarecha. Ouvre bien ta bouche et tes paroles seront lumineuses. Shen divrei Torah mekablin tuma. Parce qu'il avait compris qu'il faisait ça parce qu'il avait un écoulement de sperme, mais il lui a dit, mais de toute façon, les paroles de Torah ne reçoivent pas l'impureté. Chez Neymar, comme il dit, Halo kol devrai ke'esh ne'um Hashem. N'est-ce pas, ainsi sont mes paroles, comme du feu, paroles de l'Éternel, ma'esh ne mekabel tuma, un divrei Torah, enan mekablin tuma. Donc on apprend de là que de la même manière que le feu ne reçoit pas l'impureté, les paroles de Torah non plus ne reçoivent pas l'impureté. Amarmar, alors on reprend l'enseignement qu'on avait vu plus haut. Matsia et Mishnah, Veno Matsia et Gemara. Celui qui a eu un écoulement de sperme peut expliquer la Mishnah, mais ne peut pas expliquer le Talmud, l'explication des versets. Mais ça, Yarlé le Rabbi Laï, c'est un appui pour l'enseignement de Rabbi Laï, d'Amar Rabbi Laï, qui a dit Amar Rabbi Achab ben Bar Yaakov, au nom de Rabbi Achab bar Yaakov, Mishum Rabbeinu, au nom de notre maître. Alacha Matsia et Mishnah, Veno Matsia et Gemara. La règle est qu'il peut expliquer la Mishnah, mais il ne peut pas expliquer le Talmud, l'explication des versets. Ketanaï, la Gemara dit en réalité, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Matsia et Mishnah, Veno Matsia et Gemara. Premier avis dit, il peut expliquer la Mishnah, mais il ne peut pas expliquer le Talmud, l'explication des versets, divrei Rabbi Meir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Da ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Hanna ben Gamliel. Rabbi Da ben Gamliel, au nom de Rabbi Hanna ben Gamliel, dit, Zé vazé assour. Les deux sont interdits. Vamrela, Zé vazé moutar. D'autres disent, il a dit, les deux sont permis. Man, Amar Zé vazé assour, Rabbi Hanan Sandla. Celui qui a dit, les deux sont interdits, ça va comme la vie de Rabbi Hanan Sandla qu'on avait vu plus haut. Man, Amar Zé vazé moutar, Rabbi Da ben Betera. Et celui qui a dit, les deux sont permis, c'est comme Rabbi Da ben Betera qu'on a vu également plus haut. Amar Nachman Baïtsra,
Yitzhak, Naour Alma, Kehanetlat Sabé. Nachman Bar Yitzhak dit, les gens ont l'habitude de faire comme ces trois sages, que Rabbi Laï Bereshit Agez, comme Rabbi Laï concernant le prélèvement sur la tombe des moutons à donner au Kohen, que Rabbi Yoshia Bekilaïm, ils suivent l'avis de Rabbi Yoshia concernant les mélanges d'espèces dans une vigne, que Rabbi Damen Betera Bedivre Torah, et ils suivent l'avis de Rabbi Damen Betera concernant les paroles de Torah. Que Rabbi Laï Bereshit Agez, ils suivent donc les paroles de Rabbi Laï concernant le prélèvement sur la tombe des moutons de Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Rabbi Laï Omer Reshit Agez Eno Noeg Ela Ba'aretz. Rabbi Laï dit, le prélèvement sur la tombe des moutons ne s'applique qu'en Israël. Que Rabbi Yoshia Bekilaïm, et suivent l'avis de Rabbi Yoshia concernant les mélanges d'espèces dans la vigne, qui dit, comme il est écrit, L'otizra karmecha kil haïm, tu n'ensemenceras pas dans ta vigne des mélanges d'espèces. Rabbi Yoshia omer le'olam eno chayav al shizra. Chita ou se'ora ve'chartzam b'mapoletiad. Rabbi Yoshia dit, il n'est passible de l'interdiction que si il ensemence un grain de blé et un grain d'orge et un grain de raisin ensemble. Comme ça, il y a un mélange d'espèces avec également le raisin. Rabbi Ben Betera, Bedivre Torah, et les gens suivent l'avis de Rabbi Ben Betera concernant les paroles de Torah. Des Tani Rabbi Ben Betera Omer, comme on a vu la braïta au nom de Rabbi Ben Betera qui dit Bedivre Torah Mekablin Tuma, que les paroles de Torah ne reçoivent pas l'impureté. Kata Zeir Amar Bitluha Litviluta. Quand Zeir est venu d'Israël, il a dit on a annulé l'immersion demandée pour celui qui a eu un écoulement de sperme pour pouvoir parler des paroles de Torah. D'autres disent, il a dit, on a annulé le fait de devoir se laver les mains. Celui qui dit qu'il a dit que on a annulé l'immersion, ça c'est comme l'avis de Rabbi Ben Betera. Et celui qui a dit, il a dit qu'on a annulé le fait de devoir se laver les mains, qu'il y a des Rav Chizda, ça suit l'avis de Rav Chizda, laït amman de mehader amaya be'inan selota, qui maudissait celui qui cherche de l'eau alors que ça arrive le moment de la prière, puisque on peut se suffire du fait de se nettoyer à sec. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné. Baal kirish natu alav tishra kabin mayim tahor. Une personne qui a eu un écoulement de sperme sur lequel on a versé 9 caves d'eau. Alors, un cave correspond au volume de 24 E, il est pur. Nachumish Gamzu le Hachah le Rabbi Akiva. Nachumish Gamzu a enseigné cet enseignement à voix basse à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva le Hachah le Ben Azai. Rabbi Akiva l'a enseigné à voix basse à Ben Azai. Ben Azai yatsa v'shna'ah le Talmidab bashuk. Ben Azai est sorti, il a enseigné à ses disciples dans la rue. Et là-dessus, il y a une discussion entre deux maîtres du temps de l'Agmara en Israël. Rabbi Yosef bar Ravin et Rabbi Yosef bar Zevida. C'était Rabbi Yosef bar Ravin et Rabbi Yosef bar Zevida. Chatane shena'ah, un dit il l'a enseigné, mais Chatane le chachah, l'autre dit il l'a dit à voix basse. Mandetane shena'ah, mishum bitul Torah, mishum bitul Peria verivia. Celui qui a dit qu'il l'a enseigné, c'est pour ne pas risquer d'annuler l'étude de la Torah, parce qu'on n'aurait pas trouvé un bain rituel pour se tremper. Également pour ne pas qu'on risque de ne pas accomplir le commandement qui veut que l'on se reproduise, parce qu'on a peur qu'ensuite on ne trouvera pas un bain rituel pour se tremper. Oman est anilé rachah, et celui qui a dit qu'il l'a enseigné à voix basse, il ne voulait pas que les disciples des sages se trouvent toujours avec leurs femmes comme des coqs, c'est pourquoi il ne voulait pas que tout le monde connaisse cet enseignement. Rabbi Yana dit, j'ai entendu qu'il y en a qui sont coulants, qui permettent de verser uniquement 9 caves sur le corps, et d'autres qui sont plus exigeants et demandent de se tremper dans le bain rituel. Et tout celui qui est exigeant là-dessus envers lui-même, on lui allongera ses jours et ses années. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, c'est quoi le motif de ceux qui se trempent dans le bain rituel le matin? Mativan, Ayoun Amar Baal Keri Asur Ben Divrei Torah. Alors l'Agma dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a demandé quel est le motif. C'est lui-même qui a dit que celui qui a eu un écoulement de sperme n'a pas le droit de prononcer les paroles de Torah. Rikama, Mativan Be'arba'in Se'a. Efshar Betishra Kavin. Et la question était, qu'est-ce qu'ils ont besoin de 40 CA, du bain rituel? Il suffit de 9 caves. Mativan Bitvila. Afilumintina, et qu'est-ce qu'ils ont besoin de s'immerger? Il suffit de verser sur eux l'eau des 9 caves. Amar Rabbi Hanina, Geder Gadol, Gadrouba. Rabbi Hanina a dit que l'institution de Ezra était un très grand garde-fou. De Tanya, car il y a une braïta qui dit, il y a une histoire, un homme a demandé à une jeune fille
d'avoir une relation avec lui. Amralo Rika, elle lui a dit, vaut rien, est-ce que tu vas ensuite avoir un bain rituel de 40 CA pour pouvoir te tremper? Miyad Piresh, de suite, il s'est écarté et n'a pas fait l'interdit. Alors Ravuna a dit aux sages, mais maître, pourquoi vous êtes négligent sur cette immersion? Si c'est parce que il fait froid, on peut faire ça même dans des établissements de bains qui sont chauffés. Alors Afrizda a dit, mais est-ce qu'on peut faire ça avec l'eau chaude? L'eau chaude, c'est de l'eau qui a été puisée. Alors il lui a dit effectivement, Rabbi Adabarava il pense comme toi qu'il faut que ce soit un bain rituel kasher. Mais moi je pense que même de l'eau puisée suffit. Rabbi Zera be'ati be'agana de maya be'masuta. Rabbi Zera était assis dans une barrique d'eau dans l'établissement de bain. Alors il a dit à son domestique, va m'apporter 9 caves d'eau et tu les verses sur moi. Rabbi Chia Baraba lui a dit, pourquoi le maître a-t-il besoin de cela? Voilà que de toute façon, il est déjà dans l'eau. Il a dit non, il faut que ce soit comme les 40 CA du bain rituel. De la même manière que les 40 CA du bain rituel, il faut s'immerger à l'intérieur. Il ne suffit pas de les verser sur soi. De même pour les 9 caves, c'est l'inverse. C'est uniquement si on les verse sur soi et pas si on est immergé à l'intérieur. Rav Nachman a confectionné un récipient de 9 caves pour cette utilisation. Lorsque Rav Dimi est venu d'Israël, il a dit, Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda, le menuisier Amrou, ont dit, que quand on a dit que 9 caves suffisent, c'est uniquement pour un malade qui a eu un écoulement par accident. Mais un malade qui a eu un écoulement volontaire, il faut 40 CA, un bain rituel. Alors Rav Yosef a dit, le récipient de Rav Nachman s'est cassé, on n'en a pas besoin parce que le cas du malade qui a eu un écoulement par accident, c'est très rare. Et quand Ravin est venu d'Israël, Amar il a dit, la question s'est posée dans la ville de Usha, et là on tourne la page, mais qu'il a des Rav Oshaya, au portique de Rav Oshaya, à tout Shalou le Ravassi, et on a allé poser la question à Ravassi, Amar Leou il leur a dit, lo Shanu il a les à Margil, aval le Cholé onso, patou mikloum. Il a dit, quand on a dit que il faut verser 9 caves, c'est uniquement pour le malade qui a eu un écoulement par volontaire. Mais si c'est un malade qui a eu un écoulement par accident, il est dispensé de tout. Alors Rabbi Yosef dit, l'ustensile de Rav Nachman, il s'est réparé, ça veut dire on en a quand même besoin. Mais étant donné que tous ces maîtres de l'époque de la Gemara et les maîtres de l'époque de la Mishnah sont en discussion concernant l'institution de Ezra. On n'a qu'à regarder comment était l'institution d'Ezra. Amar Abaye, Ezra tiken le bari amargil, même CA. Ou bari le onso, tisha kavin. Alors Abaye explique que Ezra, il avait institué pour le bien portant qui a eu un écoulement volontaire de s'immerger dans un bain rituel de 100 CA. Et pour le bien portant qui a eu un écoulement par accident, de verser sur lui 9 caves d'eau. Toi, Morae et ouplié Becholé. Ils sont venus, les maîtres de la Gemara, et ont discuté qu'est-ce qu'il en est pour le malade. Un dit, le malade qui a eu un écoulement volontaire, c'est comme le bien portant qui a eu un écoulement volontaire. Et le malade qui a eu un écoulement par accident, c'est comme le bien portant qui a eu un écoulement par accident. Marsavar, et l'autre dit, celui qui a, le malade qui a eu un écoulement volontaire, c'est comme le bien portant qui a eu un écoulement par accident, et le malade qui a eu un écoulement par accident est complètement dispensé. Amar Rava, alors Rava objecte à Abaye et lui dit, c'est vrai que Ezra a institué de s'immerger, mais depuis quand il aurait institué de verser les 9 caves? Pourtant, on a un enseignement qui dit Ezra a institué de s'immerger pour celui qui a eu un écoulement de semences. Et là, Marava Ezra Tiken Tevila, les Bari Amargil, même CA. C'est pourquoi Rava dit Ezra a institué que
une personne bien portante qui a eu un écoulement volontaire doit s'immerger dans un bain rituel de 40 CA. Les barils, les onso, tisha kabin, sont venus ensuite les sages de l'époque de la Mishnah et ont institué pour le bien portant qui a eu un écoulement par accident, de verser sur lui 9 caves d'eau. Tout amoraï, puis ensuite sont venus les maîtres de la Gemara, le kabiflegé becholé, et ils se discutent concernant le malade. Lundi, le malade qui a eu un écoulement volontaire, c'est exactement comme le bien portant qui a eu un écoulement volontaire, et le malade qui a eu un écoulement par accident, c'est comme le bien portant qui a eu un écoulement par accident. Même c'est A. Et l'autre dit, pour le bien portant qui a eu un écoulement volontaire, ça on a dit qu'il doit s'immerger dans un bain rituel de 40 CA. Et pour le malade qui a eu un écoulement volontaire, il sera considéré comme le bien portant qui a eu un écoulement par accident, et donc on demandera de verser sur lui 9 caves d'eau. Et celui qui était malade et qui a eu un écoulement par accident, lui est dispensé de tout. Rava dit, la règle de conduite est la suivante. Le bien portant qui a eu un écoulement volontaire, ainsi que le malade qui a eu un écoulement volontaire, doivent s'immerger dans un bassin de 40 CA. Le bien portant qui a eu un écoulement par accident, on versera sur lui 9 caves d'eau. Et pour le malade qui a eu un écoulement par accident, lui est complètement dispensé de tout. Nos sages ont enseigné. Celui qui a eu un écoulement sur lequel on a versé 9 caves d'eau, il est pur. Mais ça, c'est seulement pour étudier ou pour lui-même. Mais si il doit rendre quitte d'autres personnes ou enseigner à d'autres, là, il faut qu'il s'immerge dans un bassin de 40 CA. Rabbi Omer, même CA, bechol makom. Et Rabbi dit un bassin de 40 CA partout. Rabbi Hanan, Rabbi Shua ben Levi, et Rabbi Eliezer, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina. Alors, il y a une discussion entre les maîtres de la Gemara, donc deux groupes, Rabbi Hanan et Rabbi Shua ben Levi, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Chad me'aïzouga et Chad me'aïzouga, areisha. Il y a une discussion entre un du premier groupe et un du second groupe concernant le début de la Braïta, ça veut dire le premier avis. Chad amar bamedvarim amurim la'atzmo avel achirim memsea, lo shanu ela lecholé amargil. Donc là, on dit, quand on a dit que c'est seulement pour celui qui prononce les paroles de Torah pour lui-même, il suffit de 9 caves. Mais si c'est pour rendre quitte les autres, il faut un bassin de 40 CA. Ça, c'est uniquement dans le cas du malade qui a eu un écoulement volontaire. Mais si c'est un malade qui a un écoulement par accident, Tisha Kabin, dans tous les cas, il lui suffira de verser sur lui 9 caves. Alors que l'autre dit, chaque fois qu'il s'agit de rendre quitte d'autres personnes, même si c'est un malade qui a eu un écoulement par accident, il faudra verser sur lui 40 CA. Maintenant, il y a une discussion entre un du premier groupe et un du second groupe, à s'efface également sur la fin de la Braïta, donc sur la vie de Rabbi Yehuda. Là, on dit, ce que Rabbi Yehuda a dit que dans tous les cas et partout, on dit il faut un bain de 40 CA, ça c'est uniquement un bain qui se trouve dans le sol. Mais si c'est un bain dans des ustensiles, ça marche pas. L'autre dit que même si c'est un bain dans des ustensiles, ça marche aussi. Alors, d'après celui qui dit que ça marche même un bain dans des ustensiles, alors on comprend que Rabbi Yehuda a dit 40 CA partout, pour inclure également les récipients. Et là, par contre, d'après celui qui dit qu'il faut absolument que ce soit dans le sol et pas dans des récipients, Mikol Makom la Touyema. Et pourquoi Rabbi Yehuda a dit partout? La Touyemaim Seovim, c'est pour inclure l'eau qui a été puisée, que ce sera valable également. Rapapa et Ravuna Bered Rabbi Shua et Rava Bar Shmuel Kerichou Rifta Bade Adade. Rapapa et Ravuna Bered Rabbi Shua et Rava Bar Shmuel ont mangé du pain ensemble. Amalé ou Rapapa a voulu le Didi Livroch de Naful Idla'i Tisha Kabin. Alors Rapapa leur a dit, donnez à moi à dire les récitations de grâce après le repas, puisque on a versé sur moi les 9 kavim.
Alors, Amar le Rava Bar Shmuel Tanina, Rava Bar Shmuel leur a dit, mais il y a une Mishnah qui dit, une Braïta, pardon, même c'est A. Mais quand on a dit qu'il suffit de 9 caves, c'est uniquement pour soi-même, mais pour rendre quitte les autres, il faut s'être immergé dans un bassin de 40 CA. Et là, vous les dit, livror de la foule Elohi, Arbaim CA. C'est pourquoi il a dit, c'est donner à moi à dire les récitations des grâces après le repas, puisque moi, je me suis immergé dans 40 CA. Amalou Ravuna, Avouni le dit. Après Ravuna a dit, donnez à moi à réciter les actions de grâce, livror, donc de faire cette bénédiction, de l'eka Elohi, lohai velohai, puisque moi j'ai eu besoin ni de cela, j'ai pas eu du tout d'écoulement. Rav Hama tavi b'ma'al yoma de pisra, l'otzi rabbi mede chovatan. Rav Hama s'est immergé dans un bassin de 40 CA la veille de Pessah pour pouvoir rendre quitte d'autres de leurs devoirs. Mais en fin de compte, on ne suit pas son avis et on dit que même s'il s'agit de rendre quitte d'autres, on peut se suffire d'avoir versé les 9 CA. Matitin, prochaine Mishnah. Aya omed bitfila, v'niskar shiu ba'al keri. Si il était en train de prier les 18 bénédictions, et au milieu de la prière, il se rappelle qu'il a eu un écoulement. Lo yafsik et la yekatser. Il ne devra pas s'arrêter immédiatement, mais simplement, il devra, chaque bénédiction, la résumer. Les radit-vol, si après un écoulement, il est descendu se tremper dans le bassin rituel. S'il a le temps de remonter, de se recouvrir et de réciter le schéma avant que le soleil ne se lève, il devra le faire. Mais s'il n'a pas le temps, il restera couvert dans l'eau du bassin et il récitera le schéma. Mais il ne pourra pas le faire en étant couvert par des eaux fétides, ni par des eaux dans lesquelles on aurait trempé du lin, parce que ça sent mauvais. Également, s'il y a de l'urine, il ne pourra pas réciter le schéma tant qu'on n'a pas versé de l'eau dans l'urine. Mais combien il doit s'écarter de l'urine et de l'excrément? Arba amot, 4 coudées. Mara. Tano Rabanan, nos sages ont enseigné. Il était en train de faire la prière des 18 bénédictions, il s'est souvenu qu'il avait eu un écoulement. Il ne s'interrompra pas, mais il devra résumer chaque bénédiction. Il était en train de lire la Torah, et il s'est souvenu qu'il avait eu un écoulement. Et non, il ne s'arrête pas vers Olé, et il ne doit pas s'en aller, et là, Megamgem Vekore. Il doit lire hâtivement. Rabbi Omer, En Baal Keri Reshai Mikrol Batorah Yoter Migelmal Psukim. D'après Rabbi Meir, celui qui a eu un écoulement ne peut pas lire dans la Torah plus de 3 versets. Tanya Idar, autre braïta. Il était en train de prier les 18 bénédictions, et il a vu devant lui un excrément. Il devra marcher jusqu'à ce que l'excrément se trouve derrière lui, à une distance de 4 coudées. Pourtant, il y a une autre braïta qui dit que l'excrément doit être à côté de lui, ça suffit. Alors, c'est pas une question. Dans le cas où c'est possible de faire en sorte que l'excrément soit derrière lui, il doit faire ainsi. Mais si c'est pas possible, par exemple, devant lui, il a un bâtiment, donc il peut pas avancer, à ce moment-là, il fera en sorte que l'excrément soit à côté de lui. Ayamit palel, ou komo. Si il était en train de prier les 18 bénédictions, et à un moment, il se rend compte qu'il a un excrément à l'endroit où il prie. Rabba dit bien qu'il a fait une faute, puisque normalement, il aurait dû vérifier l'endroit avant de prier. Malgré tout, la prière est valable. Alors Rava l'objecte et dit, mais pourtant c'est marqué dans un verset que l'offrande des impies est une abomination. Et là, c'est pour ça que Rava dit, puisqu'il a fauté à ne pas vérifier l'endroit où il prie, même s'il a déjà prié, la prière est une abomination et il devra la recommencer. C'est la fin de l'étude du Dav Kavbet.